Donc aujourd'hui, je vais vous parler des ministères. Et c'est une introduction au ministère, parce que forcément le thème de ministère est très profond. Ça va plutôt être une introduction au ministère et à la doctrine des ministères. Mais on ne peut pas parler de ministère si d'abord je ne donne pas une petite mention sur l'Église, sans parler d'Église. Donc qu'est-ce que signifie l'Église ? Je le rappelle, l'Église signifie le rassemblement, l'assemblée. C'est ce que veut dire l'Église. C'est le rassemblement des personnes qui croient en Jésus, qui croient que Jésus est le Messie juif, le sauveur d'Israël, qui est venu. Et donc, c'est le rassemblement, l'assemblée. Ce qui est intéressant, c'est que la réalité de l'Église n'a pas été révélée aux prophètes de l'Ancienne Alliance. Ils ont pas, cette réalité-là ne leur a pas été révélée. Ils ne vivaient pas cette réalité-là. Cette réalité nous a été révélée après la résurrection de Jésus. Elle a été révélée aux apôtres et elle a été commandée par Jésus dans ce qu'on appelle la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament. Il y a l'Ancienne Alliance, l'alliance sous la loi mosaïque. Et la Nouvelle Alliance, c'est l'alliance dans le sang de Jésus, en Jésus. Donc c'est une nouvelle réalité, une nouvelle pour nous plus trop, parce qu'on va dire que ça fait un peu plus de 2000 ans maintenant, mais en tout cas, pour la première Église, c'était une nouvelle réalité, l'Église. Je continue un petit peu sur l'Église. L'Église naît de quoi ? L'Église naît du fait qu'Israël n'est pas rentré dans sa vocation première. La vocation d'Israël, qui était de reconnaître Jésus comme son Messie et d'être un témoin en nation. Israël n'est pas rentré dans sa vocation première. Par conséquent, elle ouvre la porte à une nouvelle réalité qui permet à des païens et des juifs de croire en Jésus et d'être prêts, pourquoi ? Pour son grand retour. Qu'est-ce qu'on attend ? On attend le retour de Jésus. Soit on meurt avant qu'il arrive, soit on est en vie quand il arrive. C'est deux possibilités. Mais on attend le retour de Jésus. Si on ne vit pas chaque jour avec cette réalité, c'est qu'on passe à côté de l'Évangile, parce que l'Évangile nous pointe vers le retour de Jésus. Je vais revenir. Je vais revenir. Et ce jour-là, Jésus visitera de nouveau Israël pour sauver ceux qu'il a élus. Païens, qui ne sont plus des païens entre-temps, des gentils, chrétiens, juifs, qui croient en lui. Ça, c'était un point sur l'Église. Maintenant, pour comprendre la notion de ministère, nous allons regarder l'église d'Antioche. C'est une église qui est assez présente dans le Nouveau Testament. Pourquoi ? Parce que c'est l'église de rattachement de Paul. Et Paul a écrit une grande partie du Nouveau Testament et une grande partie des actes, c'est le ministère de Paul. Et donc, pourquoi on ne regarde pas celle de Jérusalem ? Parce que à cette époque-là, l'église de Jérusalem était en transition. Elle se posait beaucoup de questions sur les circoncis, les incirconcis. Elle était en transition. Et d'ailleurs, Paul vient à un moment donné, est envoyé par l'église d'Antioche à Jérusalem pour leur témoigner de ce qui est en train de se passer parmi les gentils, parmi les païens, parmi les incirconcis. Je cite quelques versets. Après, on va s'attarder sur certains, mais je vais juste en citer. Je ne vous demande pas forcément d'aller les voir, mais en tout cas, vous pourrez aller les voir plus tard. Acte 13, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Donc on voit qu'il y a une réalité des ministères dans l'église d'Antioche. Acte 15, Paul et Barnabas, en parlant de Paul et Barnabas, ils sont arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait pour eux, parlant d'Antioche. Donc on voit que Jérusalem est au bénéfice aussi de ce qui est en train de se passer à l'église d'Antioche. Donc c'est pour ça qu'elle nous donne une bonne idée de ce que c'était l'image de l'église primitive. Donc nous voyons que dans l'église primitive, il y a un certain nombre de ministères, c'est-à-dire quoi ? De services. Le mot ministère est très controversé. Le mot ministère, diakonia, dans le grec, veut dire service, littéralement. Quand tu exerces un ministère, tu exerces un service. Et c'est pour ça qu'on s'est un peu dévié on a mis des catégories ministère, mais en réalité, ministère, c'est service. Et c'est là que je vais approfondir ces différents aspects ministère. Donc on a l'habitude de parler au sein de l'Église. Quand on est chrétien, on pense savoir de quoi il s'agit, mais on n'est pas tous d'accord. On va essayer de s'aligner tous à ce que dit la Bible.
Donc ce n'est pas facile de comprendre l'expression des ministères dans l'Église primitive, mais de ce que nous savons, il y a une très grande différence entre les ministères bibliques et ceux qui sont pratiqués actuellement dans la plupart des églises. Donc si on étudie bien ce qui se passe dans l'Église primitive, on voit que c'est bizarre, il y a un contraste entre ce qu'eux vivaient et la réalité qu'on voit dans beaucoup d'églises. Nous pouvons déjà mettre de côté le catholicisme, le sacerdoce catholique et la prêtrise avec le renouvellement du sacrifice de la croix. Je rappelle qu'il y a un seul prêtre, Jésus, et le sacerdoce, il est universel. Tous les chrétiens. Il n'y a pas certains qui prennent le sacerdoce et la volonté de poursuivre un ministère, poursuivre le commandement de Jésus. Il n'est pas seulement pour certains, il est universel pour tous les croyants, car chacun doit offrir un sacrifice de louange. Hébreux 13 ou Apocalypse 1 nous disent ces choses-là. Chacun doit apporter un sacrifice. Il n'y a pas que des personnes qui auraient choisi un sacerdoce, les prêtres, qui soient aptes à offrir un sacrifice. Tous, il est universel. Donc en cette chose-là, les réformateurs, ils ont eu raison. Mais ils sont allés un peu trop loin en affirmant que tous les enfants, tous les chrétiens, sont aptes à exercer tous les ministères. Ils ont pris un truc un petit peu trop loin. Et c'est pour ça qu'on va étudier deux textes. Il y a deux textes fondamentaux. C'est les textes Éphésiens 4 et les textes 1 Corinthiens 12. Je n'ai pas forcément besoin qu'on aille les lire. C'est les deux textes fondamentaux qui parlent des ministères. Et ces deux textes nous parlent de deux réalités différentes. Je vais lire 1 Corinthiens 12. Je vais juste lire parce que c'est important qu'on lise ensemble, la Bible. 1 Corinthiens 12, 1. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez, comme lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissez irrésistiblement entraîner vers les idoles muettes. C'est pourquoi, je vous le déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est maudit ». Et personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi par le même Esprit, et à un autre, des dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, et à un autre la prophétie, et à un autre le discernement des esprits, et à un autre diverses langues, et à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même Esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Donc là, on entend, il y a une certaine réalité. Il nous parle d'une diversité de dons, mais d'un même esprit. Ici, Paul ramène tout au Saint-Esprit. D'accord ? Tout est question de Saint-Esprit. Il est question de dons qui sont distribués par le Saint-Esprit et qui donnent à celui qui les reçoit une fonction en vue d'un service, un ministère. Rappelez-vous, service, ministère, la même chose. Donc nous voyons dans ce passage que le Saint-Esprit distribue à sa guise, comme il le veut, à chacun des croyants pour avoir une fonction au sein du corps. D'accord ? Une fonction, un service, un ministère. Donc, par ce passage-là, nous constatons que chacun d'entre nous reçoit des dons choisis par l'Esprit pour exercer un ministère, un service. Il y a une liste de dons là, qui je pense est non exhaustive. Il y a une liste des dons, les dons de l'Esprit, et j'avais fait tout un enseignement sur les dons de l'Esprit. Donc, dans ce sens-là, du mot ministère, chacun des croyants doit exercer son ministère, son service, avec les dons distribués par le Saint-Esprit. Ok ? Éphésiens 4, une nouvelle réalité. Verset 7. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Wow. Or, que signifie il est monté ? Sinon, il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre.
Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. On peut continuer, ainsi on n'est plus ballotté par tout courant de pensée. On connaît ces passages. Ces deux passages que vous connaissez très bien. Mais il est question ici d'autre chose. Et sans être en opposition, Paul nous fait découvrir une réalité différente, un autre type de ministère, car la source est différente. Quelle était la source des premiers ministères? Des premiers qu'on voyait? La source, Saint-Esprit. Saint-Esprit, donné par l'Esprit. Là, la source, c'est Jésus. C'est différent. Et la pensée est extrêmement claire. Il n'est plus question ici de dons spirituels qui confèrent des fonctions à ceux qui les ont reçus du Saint-Esprit, mais ici nous avons des hommes que Dieu a pris du sien des captifs et qu'il a revêtus d'un certain nombre de capacités surnaturelles et qu'il a ensuite donné à l'Église comme don pour que soit accomplie par eux l'œuvre du ministère. Donc c'est des hommes qu'il a prédestinés, ça on le voit dans Galates 1 ou de Jérémie 1, notamment Paul qui dit du sein de ma mère tu m'as appelé, et Jérémie tu me connais depuis le sein de ma mère. C'est une prédestination, une mise à part pour le service, pour le ministère. Donc c'est là les deux, on voit qu'il y a deux réalités. Et souvent, dans l'Église qu'on connaît, on mélange ces deux réalités-là. Donc je récap. D'un côté, nous avons les deux selon 1 Corinthiens 12, les dons spirituels distribués aux hommes et femmes de l'Église en vue d'une fonction, d'un service qui est une forme de ministère. Et d'un autre côté, nous avons des hommes que Jésus offre en don à l'Église, par la grâce, offre en don à l'Église en vue d'un service, d'un ministère particulier. Il y en a 5. Apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes. Et donc ça, c'est très intéressant. Je vous ai parlé des dons spirituels dans un message, vous pouvez aller l'écouter en ligne si vous voulez rafraîchir. Maintenant, je vous parle un peu plus du deuxième cas. Les hommes que Jésus a donnés à l'Église, on peut les appeler de différentes manières. Vous avez sûrement entendu ces noms. Il y en a qui les appellent les ministères apostoliques. J'aime bien ce mot-là parce que c'est littéralement ce qu'ils sont. Ce sont des ministères apostoliques, des apôtres. On les appelait aussi les ministères dons de Christ, ou on peut les appeler les 5 ministères corps. Vous avez sûrement entendu ces différentes dénominations. Il y a ces 5 ministères. Pour commencer, j'aimerais vous dire que Jésus avait tous les ministères. Jésus était apôtre, prophète, pasteur, docteur et évangéliste. Il avait tous les ministères. Tous les ministères se rassemblaient en sa personne, la personne de Jésus. Et il l'est toujours. Jésus, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est mon truc qui a fait, t'inquiète pas. Il les a toujours. Jésus a toujours tous les ministères. Il se poursuit aujourd'hui, car il agit maintenant par son corps. Et son corps, c'est quoi? L'Église. Et donc, dans Acte 1, verset 1 d'ailleurs, Théophile, j'ai parlé dans un premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire. Mais Jésus était mort. Pendant les actes, il était déjà remonté. Non, il a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut élevé. On aurait dû appeler, vous savez, les actes, on les appelle les actes des apôtres. En fait, ça aurait dû être appelé les actes de Jésus à travers le Saint-Esprit. C'est les actes de Jésus qui se manifestent à travers son corps, le corps de Christ. Donc Jésus avait ses 5 ministères, mais il manifeste ses ministères à travers son corps. Donc Jésus avait tous les ministères, c'est essentiel. Tout ça, c'est une introduction. Je passe en revue beaucoup de choses. Je vous encourage d'aller les étudier après. Pour l'instant, tout est clair? La différence, alors là, je vais commencer à sortir un mot barbare, entre les ministères apostoliques. Donc, disons que pour la compréhension du message, là, appelons ces 5 ministères les ministères apostoliques. D'accord?
La différence entre les ministères apostoliques et les ministères presbytéraux. En gros, les anciens et les diacres. C'est souvent ici qu'il y a beaucoup d'erreurs. Donc parmi tous ces personnes, que ce soit ceux qui ont un ministère apostolique, ceux qui ont reçu des dons spirituels en vue d'un service dans l'Église, Paul, à travers les lettres à Timothée et à Tite, nous apprend qu'il faut établir dans les églises locales des anciens ou évêques, en fonction de la traduction que vous lisez, et des diacres. Donc il y a ces deux rôles qui sont aussi des ministères, parce que ce sont des services à l'Église. Vous comprenez pourquoi on ne peut pas juste dire un ministère ça, un ministère ça. Ministère, c'est service, diaconia, c'est toutes ces choses-là. Donc maintenant, apprenons à reconnaître ces différentes catégories, entre guillemets, ces différents aspects du service, du ministère. Donc Paul, dans tout le corps de ceux qui ont reçu des dons, il dit, choisissez, établissez des anciens et des diacres. Pour établir un ancien, blablabla, bla, 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 voici les conditions. Vous pourrez établir un diacre, blablabla, bla, bla, voici les conditions. Donc là, il n'est plus une question de le Saint-Esprit qui donne un don en vue d'un service, ou il n'est plus question de Jésus qui donne un homme qu'il a prédestiné pour un service, il est question des hommes qui choisissent parmi les saints des personnes avec telle ou telle caractéristique pour les établir comme anciens et pour les établir comme diacres. Et c'est un ministère, c'est un service. Et d'ailleurs, bien sûr, il est recommandé que ces personnes qu'on établisse aient des dons spirituels, et peuvent même avoir un ministère apostolique. Hein. C'est pas, je veux dire, c'est pas exclu. Mais parmi ces gens-là, vous choisissez, vous établissez. Il recommande à Tite, va partout en Crète, hein, c'est ça? Va en Crète, trouve des hommes comme ça, établis-les comme anciens. C'est un choix qui est humain. C'est pas un choix, c'est pas quelque chose. Non, c'est choisis-les bien. Fais attention à qui tu mets. Mais là, c'est un choix qui est humain. Et d'ailleurs, je ne m'approfondirai pas, qui choisit les anciens, qui choisit les diacres à la fin? C'est les apôtres. Parce que Paul, il délègue son ministère apostolique à Tite pour que Tite choisisse. Mais en réalité, voilà, c'est un des rôles des apôtres, c'est d'établir des anciens et des diacres. Donc ça, c'est la différence entre, on appelle ça les ministères presbytéraux, parce que c'est le mot grec pour l'église locale, en fait. Donc c'est les ministères qui concernent seulement l'église locale. Anciens et diacres. Je vous épargne ce que c'est un ancien et un diacre, c'est pas le but là, c'est bien d'avoir les différentes catégories. Ok, maintenant parlons du but des ministères apostoliques, les 5, le but. Donc, il est double. Dans le passage que j'ai lu, vous le savez, hein, il est double. D'édifier un corps solide, les ministères apostoliques, les 5 ministères corps, sont le lien de l'unité. Établir un corps solide. Je ne parle pas du local là, je parle de l'Église. Établir un corps solide. Paul, apôtre, faisait le lien entre les différentes communautés locales. Attention à ce qui s'enseigne ici, attention à ce qui se passe ici, etc. C'était le lien d'unité. L'unité, c'est pas les gens qui se retrouvent ensemble, les croyants, et qui chantent ensemble. Ah, il y a l'unité. Non, non. L'unité, c'est que chacun croit en la même chose. Qu'on parvienne tous, pas tous, nous, si, tous, les croyants, à la même croyance. Donc, les ministères sont le lien d'unité entre les différentes localités. Qui s'occupe des localités? Les anciens et les diacres. Qui s'occupe du corps? Les ministères corps, les ministères donnés au corps entier, pas donnés seulement aux localités. C'est le passage. Hein. C'est donc édifier un corps solide. Ça, c'est leur premier rôle. Leur deuxième rôle, c'est d'édifier les individus dans les églises. D'édifier les individus. Leur rôle, il est double. Donc, c'est un peu une charpente.
Vous savez, une charpente dans une maison, c'est une structure qui vient tenir toute la maison ensemble. C'est la charpente. Donc les ministères, les personnes que Dieu, Jésus, les hommes, et là c'est des hommes, hein, les hommes qu'il a prédestinés, là, qu'il a choisis, c'est pour constituer cette charpente, pour que tout soit bien coordonné. Paul nous dit, afin que tout soit bien coordonné et bien réglé. Sans cette charpente, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas cette charpente des ministères? Les apôtres, prophètes, docteurs, enseignants, bergers, pasteurs. Qu'est-ce qui se passe? Le peuple est emporté par tout vent de doctrine. C'est ça qui se passe. C'est pas d'un seul coup ils se mettent à chanter des mauvaises chansons. Non, non. Tout vent de courant, et on le voit dans l'histoire, on en parle souvent avec papa, des doctrines divergent. Parce que le corps n'est pas solidement uni autour de la vérité qui est enseignée. Parce que c'est pas uni. Donc, il y a un truc, il y a un truc qui part. Le corps est emporté par tout vent de doctrine. Il n'y a pas d'accroissement solide de l'Église, ni des individus à l'image, comme le dit le passage, à la stature parfaite de Christ, à l'image de Jésus. L'unité, c'est ça. Ça, c'est l'unité. C'est hyper important. C'est pour ça que voilà des rassemblements, on parle souvent avec Clara, des rassemblements de jeunesse, tout ça, non, ça c'est pas l'unité. Ça c'est des gens, ça c'est peut-être l'Église qui se rassemble ensemble. Mais l'unité, c'est de parvenir ensemble, grâce au ministère, à une meilleure connaissance de qui est Jésus. Donc chaque ministère, et je ne vais pas les faire un par un, parce que j'ai pas le temps, et ça pourrait être d'autres messages, mais chaque ministère apostolique a une fonction précise qui permet l'unité du corps tout entier. Ils sont le lien de l'unité des communautés entre elles, ça je l'ai dit. Ils ont une vision commune, mais complémentaire. La vision, elle est commune. C'est pas genre, moi j'ai cette vision-là. Genre, un prophète, moi j'ai cette vision-là. Le pasteur, moi j'ai cette vision-là. L'évangéliste, non. C'est la même vision, mais tout le monde est complémentaire dans l'unité. L'unité. Alors, il ne faut pas non plus en faire tout un pataquès. On reconnaît des ministères, mais on reste humble. C'est pas... voilà, le ministère, c'est pas par imposition des mains, etc. C'est on reconnaît que cette personne-là a ce ministère-là, mais on n'en fait pas tout un pataquès. C'est par grâce. Le mec, il n'a rien fait. Il n'est pas talentueux. Il n'est pas... ça n'a rien à voir avec une bonne ou une mauvaise personne. Il l'accepte ou pas. Ça, c'est sûr. Mais c'est par grâce. Dieu a dit, il y a un seul Seigneur, une seule fois... non, pardon, c'était pas le passage là. Il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. C'est des dons, c'est la grâce pure. C'est toi, je t'ai appelé depuis le sein de ta mère à être évangéliste. Je te donne à l'Église, voilà l'Église. Je vous donne un don, je vous donne un évangéliste. Mais je n'ai pas demandé à être évangéliste. Je te donne un évangéliste. Maintenant, rentre, marche dans ton ministère et sois un don à l'Église. Je ne t'ai pas fait un don d'évangéliste, tu es le don. Maintenant, donc que la gloire ne vienne pas à toi, que la vienne vers moi, parce que j'ai donné en cadeau, j'ai donné en don à l'Église cet évangéliste. Donc regardez pas à lui, regardez à moi, que la gloire revienne à moi et à moi seul, parce que je vous ai fait un don, et par grâce, je l'ai équipé de telle et telle manière, surnaturelle, c'est surnaturel, pour vous donner à l'Église. Il n'a rien fait, c'est par grâce. Et généralement, sa vie devient une vie de sacrifice. C'est pas anodin. Ça va être dur et ça va être un sacrifice. Vous avez entendu parler des grands ministères qui ont existé. C'est une vie de sacrifice. C'est un fardeau. Je t'ai envoyé, mais ça vient avec tout ça. Ça vient avec une croix. Une très lourde croix. Ce que c'est la croix, c'est la souffrance de la persécution. Hein. La croix, papa l'avait parlé de ça. C'est la souffrance de la persécution. Ça vient avec ça. Je vais conclure. Le christianisme est sorti de cette vision-là. Et c'est malheureusement la raison
une grande partie des problèmes dans l'Église. Alors on peut se dire, quand il n'y a pas de ministère, il n'y a pas d'Église possible. C'est une question qu'on peut se dire. Mais parmi les hommes qui commencent à lire et à pratiquer la Bible, Dieu suscite des ministères de leurs saints. Là où il n'y a rien, Dieu crée. Donc on peut se dire, mais il n'y a pas de ministère, du coup il n'y a pas d'église, parce que tu m'as dit, c'est une charpente, et du coup, si, il y a des ministères. Il y a des ministères. On en reçoit, nous, régulièrement dans l'église, des ministères. Peut-être que Dieu suscite au sein de nous des ministères. Quand les personnes, quand les chrétiens se rassemblent, prient le Seigneur, cherchent le Seigneur, Dieu suscite des hommes, des ministères, et des hommes et des femmes pour tous les autres ministères dont j'ai parlé. N'oubliez pas Éphésiens 4. Je vous ai distribué une femme peut être prophétisée. Il n'y a aucun problème. Tous ces ministères-là, qui sont issus du Saint-Esprit, qui sont des dons, sont des... Donc il y a tout un signe de dons. Là, je suis en train de parler des ministères apostoliques. Dieu suscite aussi ces ministères-là au sein de nous, ceux qui prient et cherchent. Parce que là où il n'y a rien, Dieu crée. Et c'est ça qui est important de comprendre. C'est que nous, à vie, il faut qu'on ait une pleine conscience et qu'on puisse reconnaître s'il y a des ministères parmi nous. On ne va pas faire, comme j'ai dit, tout un pataquès. Puisque pour comment on reconnaît un ministère? Les signes. C'est tout. Les signes. C'est pas une. Wouah, c'est des signes. C'est des signes, exactement. C'est comme ça qu'on reconnaît le mystère. Mais je ne vais pas prendre cette personne-là et faire regarder cette personne-là. Non, non, non. C'est un don, c'est un cadeau. Reconnaissons, bénissons le Seigneur qui nous a fait ces dons. Reconnaissons aussi les dons spirituels du Saint-Esprit distribués à chacun, qui nous donne un ministère. Ça, c'est fort. Reconnaissons ces choses-là. Vous vous rappelez, on en avait parlé. Je vous avais invité à regarder aux dons spirituels que vous avez reçus, vous, qui vous confère un ministère, qui vous donne un service que vous devez pratiquer. C'est en ça que le sacerdoce, il est universel. Mais reconnaissons ces 5 ministères, 1 Corinthiens 12, donnés, il a été donné, ces hommes qui ont été donnés. Là où il n'y a rien, Dieu suscite. C'est là que prend sens la moisson est grande. Prie le maître qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Qu'il envoie ses dons, ses ouvriers dans la moisson. Et quand il les envoie, apprenons à les reconnaître. Ce qui n'est pas facile lorsqu'on a des œillères, des traditions humaines. On ne peut pas reconnaître. Parce qu'on s'est dit, ah, toi, tu as fait une école biblique de pasteur, donc maintenant on te reconnaît pasteur. Non, 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 non. Là, tu es en train de parler d'un ancien. Tu es en train de parler d'une reconnaissance, peut-être de certains talents qu'a une personne qui peut avoir un rôle ou pas. Mais non, l'homme ne choisit pas ces personnes-là. Jésus les envoie. Reconnaissons-les. Tout le monde a un ministère, car le Saint-Esprit distribue des dons spirituels à tous. Et ça, c'est un service. Mais tout le monde n'a pas un ministère apostolique et ne peut aspirer, car c'est prédestiné, c'est donné par Jésus. Et parmi les saints, parmi ces gens-là, établissons des anciens et des diacres, selon les lettres de Timothée et de Tite, qui sont, qu'on appelle les lettres pastorales. Je vais juste dire un mot sur le ministère. Je vais juste finir par dire un mot sur le ministère de pasteur, de berger, car c'est le ministère qui est différent. Je vous ai parlé de ces 5 ministères qui sont la charpente de l'Église, le corps. Donc ils sont là pour aller, les ministères apôtres, qui vont d'église en église pour s'assurer, implanter une église, s'assurer que la doctrine est enseignée. C'est là que Paul écrivait des lettres, etc. Vous avez le ministère de prophète, qui est aussi un ministère qui navigue. Vous avez le ministère d'enseignant, qui peut être soit avoir un enseignement local, mais qui reste faire attention que l'enseignement est bien enseigné dans toutes les localités. L'évangéliste, bien entendu, qui est
pas lié à une localité. L'évangéliste qui est pour le corps entier. Vous connaissez les évangélistes qui vont là, qui vont là, qui vont là, qui sont des évangélistes. Mais pasteur, c'est un ministère qui est certes global, mais qui s'enracine dans le local. C'est le lien avec les autres ministères. Ça veut dire qu'il s'enracine de manière plus locale. Donc si je peux simplifier, le ministère de pasteur selon 1 Corinthiens 12, le ministère corps, le ministère apostolique de pasteur, est plutôt un ministère qui est un berger pour plusieurs localités, là où l'ancien est vraiment dans une localité. Et le lien un peu vers tout le reste. Tout est bien coordonné. Paul nous dit, mais tout l'ensemble bien coordonné fonctionne parfaitement et rend gloire à Dieu. Le système, il est parfait. Il n'est pas inventé par l'homme. Il est parfait, le système. Redécouvrons la doctrine des ministères et nous retrouverons l'unité dans l'Église. Donc voilà ce que j'avais à vous apporter.